Le domaine des tableaux de bord est sans doute le plus riche de tout le management de projet. Chaque décideur y exprime sa part de créativité, puis, lorsque les acteurs changent, on maintient le tableau de bord précédent et on ajoute un autre tableau de bord qui vient enrichir le précédent sans s'y substituer. Il peut ainsi arriver que le comité de pilotage soit destinataire de centaines d'indicateurs, ce qui prend beaucoup de temps à produire et à analyser sans que les décisions en soient facilitées. Trop d'informations tue l'information. Même les médias l'avouent. Mais, pour aller plus loin grâce à l'outil numéro 3, trop d'informations tue la décision. C'est pourquoi il faut se limiter au strict minimum d'indicateurs pour préparer les décisions du comité de pilotage. Pour les indicateurs, on doit raisonner comme le dit Saint-Exupéry. On reconnaît une œuvre d'art, non pas à ce qu'il n'y a rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a rien à enlever. En cela, tout tableau de bord est comme l'art du sculpteur, ôter la matière inutile pour laisser émerger l'essentiel. Le tableau de bord présenté dans ces pages revient aux fondamentaux du projet. Il donne la situation du triangle QCDP défini dans l'outil numéro 20, mais dans un ordre qui facilite la communication. Premier groupe d'indicateurs. Il montre la comparaison entre prévu et réalisé en délai, charge et coût. Il sert à apprécier la santé globale du projet. La situation instantanée ne suffit pas et ces indicateurs sont toujours exprimés en estimé à terminaison. Ces chiffres vont donc nous donner une couleur générale pour le comité de pilotage qui va suivre. Est-on à peu près aligné sur les prévisions initiales, ou bien les écarts sont tels que chacun comprend qu'il s'agit du comité de la dernière chance. Le deuxième groupe d'indicateurs montre la production en cours, livrée, validée, avec les réserves éventuelles en recettes. Il liste ce que les acteurs viennent de construire ensemble, et à ce titre, il est vital qu'il soit placé très tôt dans le tableau de bord pour attirer positivement l'attention des participants sur les réussites. Attention, le rythme des livraisons devra se caler sur celui des comités de pilotage. Il serait désastreux que ce paragraphe soit vide, car on passerait alors directement à ce qui sépare les participants sans examiner d'abord ce qui les réunit. Le troisième groupe d'indicateurs liste les difficultés rencontrées, incidents, changements, risques avérés ou à venir pour pousser la prise de décision durant le comité. Après analyse des causes et des impacts de chaque difficulté, en délai, coût, périmètre et qualité, le pilote DSI poussera le comité de pilotage à prendre des décisions par une question récurrente. Qu'est-ce qu'on note au compte-rendu ? En utilisant l'outil 54 pour faire le compte-rendu directement en séance. Le quatrième groupe d'indicateurs concerne la période située entre le présent comité de pilotage et le comité suivant. Il liste et fait une relance sur les actions qui devront être effectuées entre ces deux comités, c'est-à-dire sur le futur proche. Il est indispensable que chacun se souvienne de la promesse initiale posée dans le planning de référence. Il permet d'anticiper les manquements de tous les acteurs et de proposer des solutions aux difficultés qui ne sont pas encore survenues. À la fin, il ne reste qu'à adjoindre la liste des actions établies en séance pour que ce document devienne un 3 en 1, à la fois ordre du jour permanent du comité de pilotage, tableau de bord du comité de pilotage et compte-rendu du comité de pilotage. Ainsi, les informations diffusées se transformeront naturellement en une liste d'actions et de décisions.